Le premier des 3 meurtres? Ouais, espacé de 5 jours chacun. La dernière victime a été retrouvée ce matin. Un tueur en série qui se pointe au mois de décembre. Et toujours le même scénario. Oui, des grands espaces ouverts, une forêt, un parking et un parc. Et à chaque fois, multiples balles tirées. Comme s'il faisait de la chasse. Ouais. De la chasse. À chaque fois, plusieurs tirs ont touché la victime. Mais toujours un tir à la tête à bout portant pour achever. Mais je pense qu'il en laisse une chance de s'enfuir dans de grands espaces ouverts. Une chance de s'enfuir? Vous ne pensez pas qu'il essaie juste de les tuer? Non, ou pas seulement. Il y prend un certain plaisir, l'adrénaline de chasser. Ce sont sûrement des meurtres prémédités. Il trouve sa cible, l'observe, rassemble les conditions idéales et trouve un moyen de l'appâter dans son terrain. C'est vrai que c'est bizarre que personne n'ait entendu de coup de feu dans des lieux pareils. Un parc fermé, une forêt tôt le matin, un parking en week-end. Mais tous les meurtres étaient de jour. Vous ne pouvez pas être sûr qu'il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, je suis avec l'inspecteur en question. Oui, Adam Wilson, le Wilson. Non, je sais pas encore s'il veut nous rejoindre. Nous n'avons aucune piste. Un témoin de... Vous avez un témoin de ce matin? Bah bien sûr que je veux lui parler. Oui, lui posez pas trop de questions. Juste remplissez les papiers et je m'en occupe quand je rentre. J'arrive tout de suite, enfin moins d'1 heure. J'arrive. Ils ont un témoin! Témoin du meurtre de ce matin! Donc nous avons une piste. Nous, vous voulez dire que vous rejoignez l'enquête? Ouais, bah là il est en train d'interroger le témoin. Bah je sais bien sûr que c'est lui qui a arrêté Tarkovic, je le sais. Qui ne le sait pas? Non, par contre il est tellement plus cool en vrai. Comment tu t'appelles, mon grand? Arthur. Arthur? Ok. Tu comprends ce que t'as vu quelque chose? Et là, il y a un mec qui est rampé. Et un autre coup de feu. Ça va aller, Arthur, ok? Tu disais que la victime était avec quelqu'un? Au téléphone sûrement, ou quelque chose comme ça? J'ai entendu une sonnerie. Je marchais. Il parlait avec quelqu'un, mais j'écoutais pas. J'écoutais pas. Puis après, il y a eu les coups de feu. Bon, dis-nous ce que tu sais. Arthur, voici mon collègue et inspecteur Richard. Il va m'aider à élaborer un portrait. Vraiment, chaque petit détail est important, d'accord? Il était plutôt grand, je crois. Ok. Grand comment? Je sais pas, je sais plus. Assez grand, assez grand. 1m90, 1m95. Je sais pas, je sais plus. Je sais plus, moi. Ok, Arthur. Peut-être une information par rapport à son visage? Ou bien son corps? Une mimique? Quelque chose? Il boitait. Il boitait? Il Ok. boitait. Ok, très bien.
Un grand homme, de longs cheveux blonds. On ne connaît pas sa voix, mais il portait un pull et il boitait. Il boitait? Parce que ça rend l'aspect chasse peu crédible. Et puis, il n'irait pas boiter derrière ses proies. Ou alors, le fait de la laisser s'enfuir, puis de lui retirer cette liberté, d'avoir rampé. Il a toujours mis des balles de loin, et à chaque fois il termine le travail de près. Il veut les rattraper. Il y prend un certain plaisir. Il se venge sur les autres. On doit faire vite. La presse va nous tourner autour jusqu'à ce qu'on trouve notre tueur en série. Sa seule signature, c'est qu'il tue tous les 5 jours. Dis à tes hommes qu'ils doivent redoubler de vigilance. On ne doit pas laisser un nouveau meurtre arriver. Et pour le vin, le prochain rendez-vous, notre cher tueur, je veux que tout le monde soit à son poste. Très bien, mais c'est les vacances. Ça va pas leur plaire. Je sais, je sais. En attendant, je veux que tu trouves les suspects qui correspondent au profil fait par le témoin. Interroge-les, mais n'ébruite pas l'affaire. Et il ne faut pas qu'ils se rendent compte qu'ils sont suspectés. On peut laisser Arthur partir, je pense qu'il nous a dit tout ce qu'il savait. Mais il nous a parlé d'un téléphone qui a sonné peu de temps avant que le tueur ne frappe. Regarde l'historique d'appel des victimes. C'est clair ? Très clair. Beau travail, inspecteur. Merci. Maintenant, il ne reste plus que 4 suspects qui correspondent plus ou moins au portrait que nous a fait le témoin. Ah oui. Alibi non confirmable, grand, blond et... Et le fait qu'il boitait ? Tacle au foot un peu violent. Tombé d'un arbre dans son enfance et... soldat blessé à la guerre. Le dernier s'est cassé un pied dernièrement. Très bien. Eh bien, on va prendre les 4. Vous voulez dire les faire venir ici pour les interroger? Exactement. Comment ça? Mais tu t'imagines la paperasse? Il me faut des raisons, Wilson. Demain, c'est le 20 et nous avions 5 jours pour trouver le meurtrier. Si demain matin, il y a un seul coup de feu, tu peux dire adieu à ton poste. Du coup, nous sommes ici pour une interview exclusive avec Adam Wilson. Le voilà. Je m'occupe de la presse. Et toi, pendant ce temps, tu vas rassembler les 4 suspects. Adam Wilson, n'est-ce pas? Oui, celui-là même qui a arrêté Vous Tarkovitch. avez rejoint l'enquête récemment, n'est-ce pas? Si vous parlez de l'enquête des 3 meurtres, Il y a d'autres enquêtes de cette ampleur? Je n'ai rien dit de cela. Est-ce que l'inspecteur en chef de cette enquête fait mal son boulot? Non, l'inspecteur Theo Richard fait des progrès indispensables dans l'enquête. Progrès? vu l'ampleur Mais de la aucune situation- piste, suspect ou détail a été dévoilé au public. Nous ne pouvons divulguer certaines informations de l'enquête. Cependant, suite à des analyses, nous avons pu trouver le modèle de l'arme à feu. Et nous avons pu aussi remarquer qu'à chaque fois, les victimes ont reçu un appel du tueur peu de temps avant le meurtre. Et grâce aux témoins du dernier meurtre, nous avons pu construire le profil du tueur. Mais vous ne savez toujours pas qui est le coupable. Nous avons une liste de suspects et sommes en train de trier les cas. Vous avez parlé d'un témoin. Qui est-ce? Un jeune homme très courageux qui est venu nous voir. Est-ce Arthur Amando, qui nous savons a parlé à la police récemment? C'est ça. Et je le soutiens personnellement dans les traumatismes qu'il a vécu. Avez-vous trouvé un nom pour ce tueur en série? Non, nous n'avons pas encore de nom pour cette enquête. Oui, inspecteur Wilson. Il semblerait que ces meurtres suivent un certain rythme. Tous les 5 jours, une nouvelle victime. Et ça va faire 5 jours depuis le dernier meurtre. Les familles se retrouvent pour Noël. Est-ce que nos rues, nos maisons, nos villes sont-elles en sécurité? Très bien. Et les suspects, on en fait quoi? Écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas rassembler un maximum d'effectifs et qu'à partir de 5h du matin, tes hommes grouillent en fait dans les parcs, les parkings, les forêts, les voies vertes, les bords de plage.
À chaque fois, le tueur a fait un sale boulot. Ça devrait pas être compliqué de l'avoir. Et pour les suspects, on fait quoi? On les interroge comme vous avez fait avec Tarkovic? J'insiste vraiment sur le fait que tu te reposes et que tu sois à fond demain. Moi, pour l'instant, je vais étudier leur dossier et on touche pas aux suspects d'ici demain. Ok? Très bien. On est ici au secteur 4, rien à signaler. On vient de finir le tour du terrain, ici rien à signaler non plus, nous sommes dans le secteur 17 RAS. Ils ont demandé leur avocat. Évidemment. Mais on laisse pas entrer d'avocat dans le bâtiment tant qu'on n'est pas sûr qu'il y ait eu crime aujourd'hui. Seul David Cole n'a pas appelé son avocat. Il a tout de même passé un coup de fil, mais... Ici le secteur 4, toujours rien. Secteur 18, RAS. Ici le secteur 2, on vient de rencontrer ceux du secteur 9, les deux zones sont complètement vides. Secteur 21, on fait le tour de la plage, rien à signaler. Toujours rien? Non, j'ai déjà appelé ceux du secteur 4, rien non plus. Attendez, je dois vous laisser. Vous me tenez au courant s'il y a du nouveau. Écoute, il est 13h30, toujours aucun meurtre. Donc soit le meurtrier a eu un coup de froid, soit il est dans ce bâtiment. On va les interroger et pendant ce temps, je veux que tu envoies tes hommes fouiller leur domicile. Très bien. L'objectif principal c'est l'arme, mais chaque petit détail compte. Ah, et ce serait bien que tu puisses nous ramener Arthur, le témoin. Je vais faire ça. Et nous deux, on procède comment pour l'interrogation? On va commencer par lui. David Cole. Mauvaise idée. C'est le seul qui n'a pas d'avocat et mieux vaut interroger les autres avant que leur avocat n'arrive. On va procéder comme ça. Mais rassemble tes hommes et qu'ils fouillent leur domicile. Et n'oublie pas le témoin. Je veux que Arthur soit présent quand on les interroge. Il est écrit que vous appelez seulement Marcus. Pas de nom de famille? Juste Marcus, je n'ai pas de nom de famille officiel. À l'armée, on m'appelait lieutenant Marcus. Très bien, lieutenant Marcus. Nous allons donc maintenant vous poser quelques questions. Où étiez-vous le 5 décembre et que faisiez-vous? Comme à mon habitude, je sors beaucoup. Tout ça avec votre jambe? Une simple blessure, mon docteur dit que c'est bon pour moi de m'exercer et j'aime bien marcher. Très bien. Y a-t-il des gens qui peuvent confirmer vos sorties? Ils ont un numéro, je peux l'écrire si vous voulez. Je vous préviens, ils habitent dans un gîte de montagne, ça risque d'être difficile à contacter. Seulement ça va être un peu léger pour votre défense, vous savez. Je suis dans mes droits, je n'ai pas à me défendre. Je vous ai donné leur numéro, vous pouvez regarder le registre du gîte, j'y suis bel et bien passé. Vous êtes suspecté de meurtre en série. Je vous coupe de suite. En fait, j'ai un alibi pour les deux dernières fois. J'étais pas là en fait. Je croyais que ce n'était pas le cas. Vous avez changé votre histoire? Non, en fait, c'est juste la dernière fois que cet homme m'a interrogé, en fait, c'était chez moi, dans ma maison, et il y avait ma femme qui était là. Et donc En fait, j'étais censé garder la maison et le chien du coup, mais je suis parti avec des potes, ils ont ce bateau, ce petit bateau pour les week-ends, tout ça. Du coup, on est parti quelques jours sur le bateau et voilà, j'étais pas... Et l'avocat que vous avez fait venir C'est pas un avocat, hein.
Non, non, c'est mon cousin Félix en fait. J'ai dit à ma femme du coup que je restais la nuit chez lui parce que si elle apprend que j'étais au commissariat de police, je suis foutu. Du coup, je reste ici ou... Désolé, on n'a pas revu les alibis. Je vois ça. Mais peut-être qu'il mentait par rapport à sa femme. Bonjour, monsieur Wilson, je suis l'avocat de Donovan. Qu'est-ce qu'il fout ici? Je suis ici pour prouver l'innocence de mon frère dans cette affaire. Si vous permettez, je vais l'interroger moi-même. Je sais bien, vous comptiez même le faire avant mon arrivée, ce qui n'est ni très juste, ni très légal. Donc, monsieur Wilson, vous allez me laisser parler à mon frère et mon client, et je vais le faire sortir de ce bâtiment avant la fin de l'heure. Il ne part pas tant qu'il ne parle pas. Mon frère souffre d'une blessure grave à la jambe. Il a besoin de médicaments. Vous l'avez privé de son traitement en le forçant à quitter son domicile. Vous le faites souffrir en ce moment même. Cela pourrait facilement être classifié comme de la torture. Torture. Et de la torture, bien sûr. Et puis quoi encore? Richard, c'est ça? Priver un homme de son traitement dans le but de soutirer des informations. Moi, je trouve ça sonne bien. Et tu penses que le juge, il va aimer? Et puis, le truc, c'est que c'est pas le seul suspect que vous avez en garde à vue, n'est-ce pas? Wilson, attendez, s'il vous plaît. Attendez. On doit l'arrêter. On peut pas le laisser filer. Il est toujours suspect. Écoute, son frère est avocat, il est rentré dans le bâtiment sans aucune opposition. Donc pour moi, l'affaire est clairement close. Je suis désolé pour l'avocat. Mais on doit le garder encore un peu. Au moins le temps de l'interroger. Une nuit. Si tu veux toujours qu'on utilise le mot inspecteur avant ton nom, moi, je te propose que tu laisses l'affaire et je vais aller interroger le 4e suspect, qui est sûrement le tueur. Vous n'avez même pas forcé sur les autres. Comment pouvez-vous être si sûr que c'est lui le tueur? C'est l'instinct. Il a le profil parfait. Mais vous ne pouvez pas en être sûr. Vous n'avez rien fait. Il n'a rien fait qui soit plus suspect que les autres. Vous basez juste sur le fait qu'il soit calme. Je suis le gars qui a arrêté Tarkovitch. Alors, laisse-moi te montrer comment faire. Mais justement, vous voulez faire comme avec Tarkovitch. Sauf que ce n'est pas l'affaire Tarkovitch. Vous voulez un tueur dur à coincer. Et le coincez vous-même. Le témoin arrive dans moins de 30 minutes. Attendez un peu, il pourra au moins nous avancer. Bon, écoute, tes gars ont trouvé cette arme dans la baraque de David Cole. Alors moi, ce que je propose, c'est que tu te fasses un petit café et que tu te reposes. Parce que t'as la mine fatiguée. Et puis moi, je vais aller interroger le suspect numéro 4, qui vraiment a le profil parfait du tueur, et qui possède l'arme exacte. Donc... David Cole, c'est bien ça? C'est ça. Et Adam Wilson, je me trompe? Exact. Et ça allait comment cette nuit? Cette chaise est très confortable. Super. Du coup, on change rien pour ce soir. Je note, je le prends. Et votre jambe, ça va comment? Quand je marche, ça fait un peu mal, mais si je reste assis, c'est tranquille. C'est sûr que c'est pas de suite que vous allez vous remettre à la course, hein? Ni aujourd'hui, ni jamais. Mais il me semble que c'est une blessure de jeunesse, c'est ça? Je grimpais un arbre et mauvaise chute. Les docteurs m'ont dit que je pourrais courir d'ici 10 ans et ça fait 15 ans qu'ils m'ont dit ça. Et ça devait vous arriver, non, de jouer au loup à touche-touche, vous savez, dans la cour de récré? Je jouais pas tant que ça, j'étais plus sur le banc, moi. Ouais.
Même si vous aviez envie? Bien sûr que j'avais envie, Wilson. Moi je me rappelle, je faisais de la chasse avec mon père quand j'étais jeune et bon, c'était dans mon enfance hein, mais comme j'avais pas d'endurance, c'était souvent lui qui attrapait la bête. Il tirait dans sa jambe comme ça et elle boitait et il me laissait l'achever. Ah, je prenais un sacré plaisir à faire ça, hein. C'était un pur moment d'extase. Ouais. Écoute, j'ai pas y passé 1000 ans, t'es suspecté des meurtres qui ont eu lieu ce mois-ci. Le fameux Christmas Killer. Exact, ouais. Et t'es notre suspect numéro 1. Wilson. Vous en avez beaucoup des autres? Non, pas tant que ça, mais t'es celui qui nous intéresse le plus. En plus, t'as pas appelé d'avocat et ton alibi c'est j'étais chez moi, je regardais la télé. Non, non. J'étais tranquillement chez moi à regarder la télévision. Ah ouais. Précisément, non. On est bon alors, je peux te laisser partir vu que c'est pas toi, t'avais un alibi. Je doute que le grand Adam Wilson me laisse rentrer tranquillement chez moi. Non, non, je vais pas te laisser boiter tranquillement jusqu'à chez toi. Ça vous fait rire ça? Mais, je me demandais, est-ce que vous savez où ça vient d'une arme? Je veux dire, d'une arme à feu? Oui, même plutôt bien, sans me vanter. Et où est-ce que vous avez appris puisque vous, apparemment, vous ne faites pas de chasse? Non, je ne chasse pas, mais j'ai fait du tir compétitif. Ah, vous devez être très bon du coup. Oui, j'ai gagné plusieurs compétitions. Ah, mais est-ce que vous savez que le Christmas Killer se sert d'une arme, je veux dire, d'une arme à feu? Oui, bien sûr, j'ai suivi l'enquête et je le sais, mais non, je n'ai jamais tiré sur quelqu'un avec une arme à feu. Et du coup, cette arme qu'on a trouvée chez toi, c'est pas à toi? Ah mais oui, c'est vrai, je t'ai pas dit, parce que on a fait fouiller chez toi, moi et mes collègues, ouais. Et du coup, on a trouvé cette arme derrière ton canapé, cachée dans le mur. C'est un trophée d'une de mes compétitions que j'ai gagné. J'ai un permis obtenu avec ma licence de tireur d'élite. Je suis dans mes droits. Parce que la licence que tu as justement, c'est pour le port d'armes, mais l'arme est faite pour être inoffensive. Et oui, alors que celle que tu avais chez toi a été faite, en fait, elle a été modifiée pour qu'on puisse tirer des balles réelles. C'est un modèle collector et j'ai eu beaucoup de rivaux qui auraient bien aimé l'obtenir. Je ne veux pas qu'on me le vole, voilà tout. Bon, écoute. Je te lâche un petit scénario et tu me dis ce que t'en penses. Tu trouves une cible, tu la suis pendant quelques jours, et là, tu t'arranges pour qu'elle soit dans un parc. Tu l'appelles et tu lui dis que tu vas la tuer. Grosse panique pour la victime. Elle court longtemps. Tu veux qu'elle s'essouffle. Et puis là, tu lui tires quelques balles. Ensuite, elle rentre dans son propre sang. Et là, une fois que tu l'as rattrapée, tu t'arranges pour lui tirer une balle dans la tête. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Monsieur Wilson, un mot s'il vous plaît. Quoi encore? Je suis à deux doigts de lui faire cracher le morceau et je suis sûr que c'est lui. Arthur Armando est arrivé. Il a déjà pu innocenter les trois autres. Génial. Faites-le entrer, je le montrerai à David Cole. Alors, c'est lui ou pas? Et là, tu le reconnais? Là. Non, c'est pas lui, Comment ça, non? Il a le profil parfait, c'est forcément lui. Et il avait cette arme. T'as vu ce pistolet, non? Je sais pas. Wilson, je crois qu'on peut tous les deux dire que mon cas est clos. Et ce soir, j'aimerais bien rentrer chez moi. Non, on n'est pas encore fini. J'ai des questions à te poser. Eh ben très bien, vous verrez ça avec mon avocat.
Non, faut pas le déranger maintenant. Il reste demain, là. Il est tard. Adam Wilson, je me demande, est-ce que vous avez fait pareil pour Tarkovitch? Est-ce que vous l'avez enfermé dans une salle terne avec une table blanche et froide pour dormir pendant des heures, pendant des jours, et au bout d'un moment, il serait mort d'ennui? Et est-ce que, tu vois, il y a un moment où Tarkovitch, il était là dans une salle qui ressemblait à ça, tu vois, dans ce genre-là, et il s'est dit, ah, peut-être que je m'ennuierais moins en prison. Et du coup, la grande histoire de Adam Wilson et Tarkovitch est une histoire d'un simple homme qui serait mort d'ennui. Pourquoi est-ce que vous y êtes allé aussi fort? On aurait juste pu attendre. Maintenant, son avocat va se faire juste un plaisir de nous faire passer devant le juge. Ta gueule. Bon, bah du coup je t'ai pas eu Wilson, mais les suspects ont été tous libérés et bah, moi je vais sûrement devoir prendre des vacances forcées. Ça va pas vraiment me déplaire, mais bon, j'ai tout fait pour te couvrir, mais je sais pas si tu vas pouvoir continuer à enquêter, j'espère, mais bon, je sais pas si c'était David Cole ou pas. En tout cas il est dehors. Tu l'as bien remoché d'ailleurs. Avoue, c'est lui que t'as vu. David Cole, c'est lui que t'as vu le 15 au matin. Non mais lâchez-moi. Non. De quoi? Vous voulez quoi? Mais quoi? Savoir si c'était David Cole. Mais qui? Mais non, je sais pas. Tu sais pas? Je suis sûr que t'as fait chanter. Il t'a dit que si tu parlais, il te buterait. Toi, ta famille, ton chapeau, j'en ai rien à foutre. Ah, ok. Y'a un mec qui m'a appelé hier soir. Ok. Je sais pas qui c'est. Y'a un mec qui m'a appelé et il m'a dit que vous allez le faire témoigner. Et je devais rien dire. Et c'était lequel? Les lunettes rouges. Il avait les lunettes rouges. Lunettes rouges, parfait. Tu parles de celle-là? Oui. Ok. On avance, Arthur, on avance. Maintenant, je vais prendre ton téléphone. Faudrait pas que tu fasses une bêtise avec. Je peux? Allez, dégage. Ouais, allô Théo? Ouais, j'ai l'info. Ouais, non, c'est David Cole. David Cole, depuis le début, j'avais raison. Oui, j'ai retrouvé Arthur. Ouais, on était sur le pont là-bas, à côté de la route. Ouais, c'était pour un café, ouais. Attends. Ouais. Je te laisse. Allô? Wilson? Non, Wilson? Bonjour, détective Wilson. Je te félicite. Le petit scénario que tu m'as raconté était très précis. Et maintenant, je vais te faire exactement ce que tu as dit que je faisais. Tu sais, quand ma plante, tu te jettes dans la gueule du loup? J'étais parti pour Arthur à la base. Je te vois, toi, là. Tu gambades. Tu as quelque chose qui m'appartient, Wilson. Ah! Tu cherches tes lunettes?
Bouge plus! Bouge plus! Lâche ton arme! Tu n'as plus aucun endroit où courir, Wilson? C'est terminé pour toi la ville. Le peu de liberté que t'avais, t'en auras plus. Tu vas aller en prison. Je te regarderai boiter en allant aux toilettes. Ha ha ha!